J'ai la présentation de M. Desrivières. Par le fait même, ça me permet de vous présenter. Alors, merci de votre présence. C'est toujours rassurant lorsqu'on est en hybride. Alors, Anne, au besoin, n'hésite pas, là, si jamais il y a des trucs là, de ton côté, là, tu pourras m'interrompre ou quand je vais revenir. Là. Alors voilà, M. Desrivières, on vous écoute. Alors, je présume que la présentation est... Oui? Alors, commençons par la zone piétonne. Je vous rappelle la portée du projet. C'est le secteur qui était délimité par la cour du Palais, la rue Saint-Jean, la cour de la Fabrique, la rue Buade, la rue Port-Dauphin et la rue des Remparts. Les rues nommées étaient exclues de la zone et la mesure s'est mise en œuvre du 4 juillet au 18 août, du lundi au dimanche, de 11h à minuit. Maintenant, il y a, au moment où on a mis en place la zone, à la suite des rencontres qu'on avait eues avec les résidents et les commerçants, on avait convenu qu'il y aurait deux portes d'entrée, donc la porte d'entrée de la rue Couillard et la porte d'entrée de la rue Hamel. Et ces deux portes d'entrée-là étaient contrôlées par des agents de sécurité embauchés par la ville. Évidemment, il y a des rues qu'on fermait avec des barrières pour s'assurer que personne n'entre dans ces rues-là au moment où la zone piétonne est en place et que les gens entrent par les deux lieux contrôlés par des agents. Il y a également des modifications à la réglementation du stationnement qui avaient été faites. Entre autres, le stationnement sur la rue Hamel, qui est réservé aux résidents, avait été relocalisé sur la rue des Remparts et des petits ajustements également là, qui avaient été faits dans le secteur de la rue de l'Hôtel-Dieu. Il y a même un sens unique qui avait été inversé. Tout ça en préparation des travaux de l'îlot Charlevoix qui devaient débuter au cours de l'été et qui n'ont pas finalement débuté. Les constats qu'on fait quand on regarde le volet agent de sécurité. Vous allez voir, on va être très, très, très honnête et très transparent. Le recrutement a été difficile. Il y a eu un grand roulement de personnel. Essentiellement, on avait l'équivalent de 4 plages horaires à couvrir par jour. 2 points, 2 plages horaires. Et c'était très difficile de trouver des gens pour couvrir toutes les plages horaires et d'avoir aussi des gens qui faisaient plus qu'une plage horaire. Dans le sens suivant, c'est que vous pouviez être assigné là une journée et on ne vous revoyait plus du reste de l'été. Donc ça soulevait des enjeux sur le plan de la formation de ces gens-là. C'était la responsabilité de la firme et elle était déficiente, clairement. Elle était surtout non harmonisée. Donc, chacun des agents n'avait pas nécessairement la même approche quand il était question de gérer l'accès. On a aussi constaté des enjeux d'assiduité. Alors, il y a des gens qui, tout d'un coup, étaient assignés puis ne se présentaient pas. On ne le savait pas. C'est quand on faisait notre tournée à nous qu'on se rendait compte, oups, monsieur ou madame qui devait être à tel endroit n'était pas là. L'autre élément, c'est qu'il y a des agents qui, pour toutes sortes de raisons, décidaient de partir avant de leur fin de leur quart de travail. Pas non plus très, très bon quand on parle d'efficacité. Donc ça, pour nous, il y a là, je dirais, là, un élément à tenir en compte si jamais on va de l'avant pour le futur. L'autre élément, puis vous l'avez dit dans vos commentaires, l'accueil souvent était déficient. Les gens n'étaient pas nécessairement polis, il y a eu des enjeux d'incivilité. C'était pas du tout ce qu'on souhaitait pour des gens qui doivent représenter la ville. Et on a aussi constaté, puis ça c'est plus un enjeu de logistique, c'est que ces gens-là n'avaient pas de lieu pour s'abriter lors des journées de pluie. Donc souvent, ils prenaient leur voiture, ils amenaient leur voiture à l'entrée de la zone de façon à pouvoir s'abriter. Ils utilisaient aussi leur voiture pour laisser leur lunch s'ils avaient passé une période de repas. Donc, ce n'est pas vers quoi on souhaitait aller au moment où on l'a fait.
L'autre élément, c'est l'aspect de la signalisation. Puis ça va embrasser large là, quand je parle de signalisation. D'abord, il y a eu un retard du côté de nos fournisseurs pour la livraison des panneaux. Donc, pendant un bout de temps, on a dû utiliser un panneau qui disait peut-être pas ce qu'on souhaitait qu'il dise. Sur le panneau, le message, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'était peut-être pas très clair. On parlait que la rue était fermée, mais maintenant, on ne disait pas que c'était parce que c'était une zone piétonne. Donc, il y a là une correction qui devra être éventuellement faite. L'autre élément, c'est qu'au moment de mettre en place la zone, il y a des modifications à la signalisation qui devaient se faire et elles ne se sont pas toutes faites au moment de l'implantation. On a dû revenir dans les jours suivants, constater que ce qui avait été demandé n'avait pas été fait. Donc, ça a eu une incidence, évidemment, sur l'aspect circulation et sur l'aspect stationnement. L'autre élément, il y avait les travaux de place de l'Hôtel de Ville. Et il se passait un phénomène qu'on n'a pas constaté avant la zone piétonne, mais qu'on a constaté très rapidement. Quand les gens inscrivaient dans leur GPS qu'ils souhaitent venir à l'Hôtel de Ville ou à la Basilique, et ils arrivaient au coin de la rue Buade et de la rue du Fort, qu'est-ce que leur GPS faisait? Il les dirigeait vers la rue Port-Dauphin, vers la rue des Remparts, tournait à gauche sur la rue Hamel, retournait à gauche sur la rue Couillard, retourner à droite sur la rue Sainte-Famille pour se retrouver juste ici en arrière. Alors, les premiers jours, les agents de sécurité, ils étaient débordés, ils ne comprenaient pas. Et là, on a réalisé qu'on était confronté à cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a un logiciel qu'on utilise pour gérer les entraves et on a inscrit dans le logiciel que la zone piétonne était une forme d'entrave. Et à ce moment-là, cette information-là, elle est reprise par tous les GPS de ce monde. Donc, on voyait apparaître dans le GPS, à partir de 11 heures le matin, que les rues étaient fermées, puis à minuit, la rue était réouverte. Et là, on a réglé une partie du problème des véhicules qui cherchaient à entrer dans la zone. Ça ne règle pas, ça ne diminuait pas pour autant la circulation sur la rue des Remparts, mais au moins, les agents n'avaient pas à se battre avec les automobilistes. Autre constat qu'on fait, automobilistes en général, il y a eu une bonne collaboration de la majorité des conducteurs. Par contre, on a constaté certains gestes d'incivilité provenant des conducteurs à l'égard des agents de sécurité. Et on a aussi constaté certains comportements dangereux. Là. Il y a un agent de sécurité qui s'est fait frapper. Il y en a un autre qui s'est fait passer sur un pied. S'il n'avait pas eu ses bottes d'acier, bien, il aurait été blessé. Alors, il y a des gens qui tenaient absolument à entrer dans la zone et la présence d'un humain, ce n'était pas suffisant. 80 requêtes. 80 requêtes qu'on a reçues provenant des citoyens. Requête, ça peut être une demande de précision, une demande d'information, une plainte, des marques de satisfaction aussi qu'on a obtenues. Alors, toutes ces requêtes-là ont été traitées par Lorena et son équipe. Et c'était, je vous dirais, un intrant aussi dans l'évaluation qu'on fait aujourd'hui. On passe au deuxième volet, qui est les mesures d'apaisement sur la rue Saint-Louis. Je rappelle le projet. On a procédé au retrait de la voie de droite, qui, dans l'esprit de certains, est une voie de circulation, dans l'esprit d'autres, est une voie de stationnement. Alors, ça dépend du moment de la journée, ça dépend de qui l'utilise, mais on a procédé au retrait de cette voie-là. On a mis en place des bacs à fleurs pour chercher à renforcer l'utilisation, mais on a vite constaté qu'il fallait ajouter des petits bollards noirs et jaunes parce que les gens ne respectaient pas la signalisation qui interdisait le stationnement, donc il a fallu les contraindre physiquement. On a maintenu les zones de débarcadère parce qu'elles sont nécessaires, que ce soit pour les commerces qui reçoivent des livraisons, mais également un résident qui a besoin de faire une livraison de son côté. Et on offrait la possibilité à 4 établissements d'aménager une terrasse. Alors, les grands constats qu'on fait sur le plan de l'implantation,
on pourrait considérer là, que la mise en place des bacs à fleurs, la modification de la signalisation, elle a été chaotique. Parce qu'il y a plusieurs ajustements qui ont été requis. Il y a eu un retard dans la livraison des bacs qui a amené un retard dans l'installation des bacs. Et à partir de là, ça a été difficile là, pendant peut-être 4, 5 jours, 6 jours, même une semaine, pour qu'on prenne vraiment le contrôle de cet espace-là. Ce qu'on a constaté, puis vous nous l'avez dit aussi à travers le sondage, c'est que la dimension des bacs à fleurs était insuffisante. Donc, si on avait à répéter, on aurait probablement des bacs de plus grande dimension. Ça marquerait plus le paysage, puis ce serait probablement un peu plus joli. On constate également, dans le volet utilisation de l'espace, qu'il y avait une possibilité d'aménagement de 4 terrasses. Il y en a une seule qui a été aménagée. Puis on comprend pourquoi. Il faut savoir qu'un commerçant qui veut avoir une terrasse a besoin d'un permis de la ville, mais s'il veut y vendre de l'alcool, il a besoin d'un permis de la régie, des permis des alcools et des jeux. Donc, c'est un processus qui doit débuter plusieurs mois à l'avance. Et il n'y en a qu'un seul qui a eu la présence d'esprit de démarrer le processus au bon moment et de pouvoir terminer avec une terrasse. Et ce restaurateur-là est très, très, très heureux, très satisfait de sa terrasse. Si on lui en donne l'occasion l'an prochain, il va sûrement en profiter. Constat qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a souvent beaucoup de véhicules qui sont stationnés à cet endroit-là, que ce soit pour la livraison, que ce soit pour des services de valet ou encore des activités purement de débarcadère. Et je dirais la contrepartie de ça, c'est la faible utilisation du corridor par les piétons, parce qu'il y avait souvent des véhicules dans le corridor. Donc, ça allait un peu à l'encontre de l'objectif qu'on s'était donné à l'origine. Troisième volet, les autocars touristiques. Mme Coulombe le disait tout à l'heure, la rue Buade, pour nous, les travaux, la rue était fermée. C'est donc une occasion d'expérimenter quelque chose, de voir est-ce qu'on peut avoir une approche plus rigoureuse dans la gestion des autobus touristiques. Alors, ce qu'on avait établi comme modèle, c'est une interdiction de circuler aux autobus dans l'axe de la rue Saint-Louis, avec 4 exceptions. Évidemment, la desserte des hôtels, puis ça, la desserte des hôtels, ça veut dire j'ai des passagers qui ont des valises. La desserte des écoles du quartier, parce qu'on a 2 écoles dans le secteur qui ont un transport scolaire. Non, l'entrave sur le Buade, c'était de avril à début mi-septembre. Fin septembre. Dans l'entrave Buade, les autobus, là, ça a été beaucoup plus long parce que, je vous rappelle, c'était pas à l'origine dans notre projet. Notre projet, c'était le quartier latin, la rue Saint-Louis. Mais on a vite réalisé qu'avec le déroulement des travaux de Place de l'Hôtel de Ville, il y avait un besoin de fermer la rue Buade. Donc, ça nous forçait à intervenir dans un 3e axe qui était comment on gère les autocars. Et sur cette base-là, on a eu 4 exceptions. Alors, l'hôtel, les écoles, les autobus du STAC qui transportent des personnes handicapées et les autobus rouges à 2 étages. Pourquoi? Parce que le modèle d'affaires de l'entreprise repose sur un point de vente qui est à la place d'Armes. On a travaillé avec eux, voir si on pouvait déplacer le point ailleurs. On était trop court en termes de délai, c'était impossible à faire. On a tout de même convenu avec eux une réduction importante du nombre de passages dans le Vieux-Québec. L'autobus rouge fait une centaine de passages par jour. On avait ramené ça à 16 passages par jour. Bon. Ce que ça voulait dire, c'est que ces 4 groupes d'autobus-là devaient, s'ils entraient par la rue Saint-Louis, devaient ressortir nécessairement par l'axe Port-Dauphin, Rempart, Côte-de-la-Canotterie. Et ça, bien, ils étaient jumelés aussi aux autos, parce qu'il faut comprendre que, compte tenu que la rue Buade était fermée, ça déplaçait beaucoup de véhicules sur cet axe-là.
Il y a également une zone de débarcadère qui avait été renforcée du côté de la fontaine de Tourny, mais aussi une zone de débarcadère sur la rue Pierre-Olivier Chauveau, ici derrière l'hôtel de ville. Et c'est là que la majorité des autocars se sont retrouvés du fait qu'ils ne pouvaient pas entrer par la rue Saint-Louis. Alors, quel constat fait-on? D'abord, la communication a été pas difficile, très difficile, avec les chauffeurs, les transporteurs, les voyagistes, je pourrais rajouter les guides. Elle a été difficile, parce qu'on peut parler facilement aux transporteurs, mais ça ne veut pas dire qu'eux transmettent l'information à leurs chauffeurs. Puis les voyagistes, bien, c'est toujours un petit peu plus difficile, parce que oui, il y a quelques voyagistes au Québec, mais il y en a en Ontario, on ne les connaît pas nécessairement, ils viennent des États-Unis. Donc, il y a là un certain défi qui se posait. Ce qu'on s'est fait dire aussi, puis j'ajouterais, ouais, je vais le dire après, l'absence de prévisibilité pour ces gens-là, c'est un enjeu majeur dans l'industrie. Parce que souvent, il y a des ententes, des contrats qui sont convenus jusqu'à 24 mois à l'avance. Entre autres, c'est le cas pour les croisières. Et on a été inondé de demandes d'entreprises ou de groupes qui souhaitaient obtenir des assouplissements et qui souhaitaient avoir la possibilité, eux aussi, d'entrer dans le Vieux-Québec parce qu'ils étaient différents des autres. Hein, ils disaient, je suis un guide local, je transporte des personnes à mobilité réduite, je transporte des croisiéristes. Donc, on s'est comme retrouvé à devoir faire quelques petits ajustements dans notre stratégie et laisser passer quelques autobus de plus tous les jours. En matière de circulation-stationnement, il y a clairement une diminution importante du nombre de bus qui sont entrés par la rue Saint-Louis. Ça, c'est clair. Maintenant, ce qu'on a aussi constaté, c'est que le contrôle de l'accès des bus sur la rue Saint-Louis est extrêmement difficile. Si vous voulez empêcher complètement les bus, ça prend une présence humaine. Et on a travaillé, on a fait l'expérience avec les gens, avec les policiers, avec nos répartiteurs d'autobus, et de gérer les autobus à l'intersection rue Saint-Louis, Grande Allée, Honoré-Mercier, c'est complexe. Ça pose un enjeu de sécurité pour les gens qui sont dans la rue. Et une fois que votre autobus a franchi ou est rendu sous la porte Saint-Louis, on ne peut pas le faire reculer. On n'a pas d'endroit pour être capable de dire, bien, écoute, passe par ailleurs. La seule façon aurait été d'inverser le sens unique par la rue d'Auteuil, de la rue d'Auteuil, et de les refaire sortir par la rue Dauphine. Alors, un jour, s'il faut aller là, on se questionnera, mais on voit là qu'il y a un enjeu. Puis, dans une éventuelle stratégie à long terme, cette question-là, elle va être importante aussi. Il y avait un immense panneau, un message variable dans le secteur de la Porte Saint-Louis, qui était, on ne parlait pas d'autobus, on parlait de bus, hein, anglais-français. Il y avait une espèce de dessin d'autobus. Et malgré ça, il y a plusieurs chauffeurs qui décidaient d'entrer dans le Vieux-Québec. Puis ils se faisaient dire, ben, mais mon guide m'a dit que je pouvais y aller. Oui, mais moi, mon contrat dit que je dois aller là. Alors, cet aspect-là, ça a soulevé certaines problématiques également. On a constaté une surutilisation de la zone de débarcadère de la rue Pierre-Olivier Chauveau. Et on a aussi entendu que plusieurs transporteurs percevaient une certaine inéquité parce qu'on avait donné un privilège, entre autres, aux autobus rouges à 2 étages qu'on n'avait pas donné à d'autres autobus. Me permettez-vous, M. Desrivières, à ce stade-ci, je voudrais peut-être revenir brièvement sur l'enjeu de prévisibilité. Je veux quand même dire, puis ultimement, ça relève effectivement de la communication et tout ça, mais les travaux de la place d'Hôtel de Ville, on se rappelle que c'est cette entrave-là, dans le fond, sur la rue de Buade, qui est venue un peu nous servir de levier pour tester ces interdictions-là. Ces travaux-là étaient planifiés dans la séquence qu'ils ont été réalisés.
depuis début 2022. Donc, on est quand même un 18 mois d'avance. Par contre, que la rue des Buades serait fermée. Par contre, c'est pas dès ce moment-là, effectivement, qu'on a décidé d'en profiter pour interdire l'accès aux autobus touristiques en partie. Mais la nature de l'entrave était connue là, depuis quand même un moment. Fait que je tenais quand même à le préciser. Ceux qui avaient participé aux rencontres à l'été 2020, au printemps 2022, sur les travaux de la place, on avait, dès ce moment-là, annoncé, on avait dit aux gens, il y a une difficulté importante qui va apparaître en 2023, qui va être la fermeture de la rue Buade pour une période relativement longue qu'on ne connaît pas exactement. Et ça va amener des changements importants du côté, entre autres, camionnage et autocars touristiques. Et on avait parlé à certaines entreprises pour leur dire, commencez à préparer votre stratégie parce que les choses vont être différentes en 2023. Je poursuis. Les résultats du questionnaire en ligne. Alors, questionnaire en ligne du 25 septembre au 16 octobre, 346 répondants. Ce qui est intéressant, c'est que 70% des répondants sont des résidents du Vieux-Québec qui sont soit simplement résidents ou travailleurs et commerçants et résidents en même temps. Donc, à peu près 50% qui ne sont que résidents et 20% qui sont à la fois résidents travailleurs ou résidents commerçants. À travers le questionnaire, on posait une question sur les déplacements et ce qu'on nous disait, c'est que l'automobile et la marche sont les principaux moyens de transport qui sont utilisés par les personnes qui ont été sondées. C'est pas gros, ça. Vous voyez rien. Hein? Mais essentiellement, là, ce que ça vient dire, moi, je sais pas. Voulez-vous que je le fasse? C'est parce que mes lunettes, c'est pas Je vais y aller si vous voulez. Non, ça va. Alors, des gens qui résident uniquement dans le Vieux-Québec, 53%. Des gens qui résident et qui travaillent, c'est 15%. Des travailleurs uniquement, 14%. Des gens qui résident et qui sont commerçants dans le Vieux-Québec, 2%. Des commerçants simplement, 13%. Et aucune des situations, 4%. Donc, on a, je dirais, là, un éventail. On a un éventail important de résidents, mais aussi de commerçants. Alors, quand on regarde maintenant le tableau, je ne peux pas moins loin que j'étais plus... Non? C'est parce que je me suis approché beaucoup. Alors, ce qu'on constate quand vous regardez le tableau, bien, vous voyez, là, les deux colonnes de droite sont des gens qui ne sont pas satisfaits. Ça totalise, les deux colonnes presque du sang, ça représente à peu près 45% des gens qui se sont dit insatisfaits. Le reste, les gens se sont dit satisfaits à divers degrés des mesures qui ont été mises en place. Quand on creuse ça, parce qu'on a demandé aux gens de nous dire pourquoi vous êtes insatisfaits, puis on peut regrouper, je dirais, leurs commentaires là, dans 4 grandes catégories. La complexité au quotidien. On a modifié les façons de se déplacer. On a retiré du stationnement pour le relocaliser ailleurs. Le fait qu'on obligeait les résidents à se procurer une vignette, à afficher une vignette, c'était aussi perçu comme étant une complexité. Recevoir des livraisons. Le fait que ce n'était pas possible, après 11 heures, d'avoir une livraison, en soi, ce n'est pas nouveau. Il y a un règlement qui existe depuis presque 15 ans dans le Vieux-Québec, comme quoi il n'y a pas de livraison commerciale après 11 heures. Mais il n'est pas appliqué, le règlement. Donc, les gens l'ignorent. Mais là, le fait qu'on avait un agent, bien, le règlement s'appliquait vraiment, donc ça a suscité certains commentaires négatifs.
L'autre élément, c'est le nombre de chantiers routiers a aggravé le déroulement du projet pilote. Dans le sens suivant, c'est, je vous l'expliquais tout à l'heure, au départ, le fait que la rue Buade soit fermée, bien, ça a amené beaucoup de gens sur Port-Dauphin, beaucoup de gens sur des remparts. Et quand on questionne les gens ont beaucoup de difficultés à voir la différence ou si l'impact provient plus de la zone piétonne, chantier ou des mesures d'apaisement de la rue Saint-Louis. Alors, clairement, il y a un enjeu là. Et on se rappelle qu'il y avait à cette époque-là 2 chantiers plus importants, qui étaient celui de la place de l'Hôtel-de-Ville et celui au pied de la Côte du Palais. Qui devait terminer. Puis qui devait être terminé. Puis je vous rappelle parce que ce chantier-là devait se faire en 22 pour des raisons d'approvisionnement de matériaux. Il a été déplacé en 23 et il devait être fini dans la première semaine de juillet. Or, il y a eu des enjeux, encore une fois, de matériaux, de main-d'œuvre, mais aussi, ils ont trouvé des choses qui étaient dans le sous-sol, là, des équipements, un massif qui n'était pas nulle part sur les plans. Ça a nécessité une modification des plans, une négociation d'un prix avec l'entrepreneur, la fabrication de pièces. Donc, ça a amené un retard de plusieurs semaines dans la réalisation du projet. Troisième élément, beaucoup de commentaires sur le rôle des agents de sécurité. Alors, mauvais contrôle, des gens qui manquaient de jugement dans l'application. Leur absence est soulignée souvent. Et après ça, la grande catégorie circulation, congestion, comportement des automobilistes, particulièrement sur la rue des Remparts. Donc, trop de voitures, ça roule trop vite. Sur certaines rues, la circulation au sens inverse pour chercher à entrer plus facilement dans le quartier. Donc, l'ensemble de ces 4 grandes catégories-là explique pourquoi il y a une certaine insatisfaction. Maintenant, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous souhaitez que l'on répète la zone piétonne l'an prochain? Bien, il y a 45 49 qui disent oui, on aimerait que la zone piétonne revienne. À peu près la moitié nous disent tel quel, l'autre moitié nous dit avec des modifications. Alors, ça, c'est un élément intéressant là, pour une première expérience. Maintenant, quand on posait des questions aux gens concernant les mesures d'apaisement sur la rue Saint-Louis, il y a presque autant de gens qui se disaient satisfaits que de gens qui se disaient insatisfaits. Là, je dirais 37 dans un cas et 34 dans l'autre. Ce qu'on regarde, puis il y a 2 éléments qu'on a plus sondés, qui est l'aspect terrasse, puis l'aspect des débarcadères. Puis, essentiellement, si on demandait aux gens votre degré de satisfaction à l'égard des terrasses, bien, on était à peu près de l'ordre de 30 Et quand on demandait aux gens leur degré de satisfaction à l'égard du débarcadère, c'est un petit peu plus élevé, là, c'est autour de 37-38 Pourquoi les gens sont insatisfaits? Les gens nous ont dit la complexité au quotidien. Et là, on pense qu'il y a peut-être un autre élément qui est venu entrer en ligne de compte, c'est la fermeture de la rue Sainte-Geneviève durant toute cette période-là, en raison de l'immeuble qui menaçait de s'effondrer. Or, c'est sûr que, en soi, la zone, puis la rue n'enlevait rien, mais la fermeture de la rue Sainte-Geneviève a amené, pour les résidents de ce coin-là, beaucoup de contraintes. On nous a dit qu'il y avait une incompatibilité des besoins des résidents et des commerçants. Ça, c'est beaucoup en lien là, avec... il y a des gens qui demeurent sur la rue Saint-Louis, puis il y a des commerces sur la rue Saint-Louis. Et il y a souvent des activités qui sont perçues par les résidents comme étant incompatibles à leur vie quotidienne, mais qui sont nécessaires, par contre, pour les établissements commerciaux. On est revenu aussi beaucoup avec la question de la vitesse des véhicules. C'est pas nouveau. C'est particulièrement vrai quand on arrive en soirée et en début de nuit.
Là-dessus, ben, on le sait, le service de police, comme les 2 dernières années, a fait des interventions. C'est tout l'aspect des véhicules bruyants. Et il y avait des commentaires qu'on a regroupés dans incompréhension des nouveaux aménagements de la rue Saint-Louis, là, du fait qu'on est obligé de faire ajuster le projet parce que les gens ne comprenaient pas la signalisation, ne respectaient pas les boîtes, les bacs à fleurs, ne respectaient pas les petits bollards. Donc, il y a là aussi quelque chose à songer là, pour le futur si on revenait avec un projet comme celui-là. Vitesse automobile, hein, on posait la question aux gens, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir occupé la voie de droite a contribué à réduire un peu la vitesse? Et ben, la majorité des répondants, 62 % de mémoire, là, disent oui, ça a contribué à réduire la vitesse. Et pour être allé sur la rue là, très, très, très souvent, moi, je peux témoigner qu'effectivement, c'est le cas. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui pourraient être mises en place? Assurément. L'autre question qu'on posait, pensez-vous que l'achalandage sur la rue Saint-Louis a augmenté? Et dans ce cas-là, on a 51 % des gens qui nous ont dit non, mais 49 % des gens qui nous ont dit oui. OK. Alors, la question qui a été posée aux gens, c'est est-ce que le fait d'avoir mis en place les mesures sur la rue Saint-Louis, ça a contribué à augmenter l'achalandage de la rue Saint-Louis? Non, mais piéton, auto, Plus commercial. OK, bien c'est ça, mais je pense qu'il y a eu sûrement confusion dans les réponses. Ben, c'est possible parce que je vais être honnête avec vous, c'est que je relisais les résultats et je me suis posé la question et j'étais obligé d'aller voir les gens qui ont rédigé. Puis là, ils m'ont dit, non, c'est vraiment, on pensait plus au commerce. Mais là, la question était peut-être posée d'une drôle de façon. Monsieur Desrivières, je m'excuse. Je veux juste mentionner aux gens de la salle, lorsque vous exprimez quelque chose, les gens en ligne ne vous entendent pas. Alors, juste par respect, là, pour... C'est pour ça, oui, c'est ça. Alors, je termine en, si on veut résumer là, l'ensemble des commentaires qu'on a reçus. Hein, on nous a parlé beaucoup de stationnement, beaucoup des agents de sécurité, des difficultés d'accès sous une forme ou sous une autre, les enjeux de circulation. Les commerçants, eux, nous ont parlé dans leurs commentaires d'une baisse de l'achalandage, d'une baisse des ventes. Venant, puis essentiellement, là, quand on regarde ça, ce n'est pas la zone piétonne qui est la cause, ce n'est pas la rue Saint-Louis, c'est les travaux de place de l'Hôtel de Ville. Parce que souvent, associé aux commentaires, il y a une explication qui est donnée et c'est vraiment les travaux là, qui sont notre enjeu. Et puis évidemment, on nous a parlé beaucoup de travaux. Parce que quand j'ai discuté avec l'équipe au moment de la préparation du sondage, j'ai dit, vous avez un grand défi. Vous devez être capable d'aller chercher la perception des gens à l'égard de la zone piétonne, à l'égard des mesures d'apaisement de la rue Saint-Louis, puis d'essayer de voir si, de vous assurer que l'aspect des travaux ne vient pas fausser les réponses que les gens vont donner. Et ça, c'est très difficile, on l'a vu. Il y a eu un effort dans la façon dont les questions sont posées, mais malgré ça, on sent qu'il y a eu une influence. Alors, Hélène, ça clôt mon intervention à cette étape-ci. Alors, merci, Monsieur Desrivières. Rapidement, je vais vous donner quelques règles. Je vais commencer par les gens qui sont en ligne. Donc, au besoin, si vous vous souvenez, je vous ai parlé de deux étapes ce soir. On a une période de questions, de clarification, donc maximum 10 minutes. Et par la suite, on va passer aux échanges. Donc, sur ça, là, je vais être assez rigoureuse.
Par le fait même, pour les gens qui sont en ligne pour prendre la parole, vous avez les outils au bas de votre écran. Donc, vous allez soit utiliser l'outil lever la main. Si jamais vous n'avez pas accès à cet outil, vous allumez tout simplement votre caméra ou encore communiquer avec nous par écrit. Il y a ma collègue Anne là, et moi. Moi également, j'ai accès aux conversations. Alors, pour les gens en salle, comme j'ai mentionné tout à l'heure, toute intervention, et je vais être rigoureuse parce que je veux m'assurer que personne de l'autre côté manque vos interventions. Donc, on s'adresse, on va au micro. Alors, voilà, donc, on s'entend qu'il peut y avoir des opinions qui vont diverger d'une personne à l'autre. On est ouvert à tout. Alors, on est ici pour entendre votre expérience du projet pilote. Donc, est-ce que vous avez des questions en lien avec la compréhension? Si oui, pour les gens en salle, vous levez votre main. Et pour les gens en ligne, Anne, tu pourras au besoin là, me faire signe, mais comme j'ai évidemment accès là. Alors, j'avais une première personne en salle. Parce que je vois que de ton côté, Anne, il n'y a pas d'intervention. Donc, question de clarification. On vous écoute, M. Sanson. Bonjour, mesdames. Bonjour, M. Desrivières. Toujours de belles présentations. Alors, toutefois, il reste des éléments de clarification. Si je vous comprends bien, d'après les données que vous nous avez présentées, est-ce que vous voudriez revenir aux statistiques? Lesquels? Il y a deux tableaux. Vous avez deux tableaux statistiques, là. Je pense que c'est les premiers. Sur les Ouais, sociodémographiques, ouais. M. Sanson? Pardon? Et les tableaux sociodémographiques, un peu la répartition des... Non, ça? C'est les réponses. Ça, c'est la satisfaction générale. Là. OK. Souhait de voir le projet de zone piétonne répété l'année prochaine, c'est ça? Oui. Et parce qu'il est écrit en tout petit. Là, Oui, mais on est d'accord avec vous. Moi, je le vois l'enjeu. On comprend que la zone rouge, c'est 44 % Oui. Et là, je rajoute aussi, ne sait pas, non, on s'en tient juste à 44. C'est bien ça? C'est ça. La comparaison est bonne. Et peut-être 26 % des gens disent oui, ce qui est en cadran droit en haut. Et dans le cadran droit en bas, c'est 23 % des gens qui disent oui, mais avec des améliorations. Deux constats que je veux clarifier. Le premier, je comprends que les mesures... Excusez-moi, je vais être obligée de vous couper, M. Sanson, puis je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à rejoindre l'équipe technique. En ligne, on entend un petit peu vos propos, mais ils ont l'air fort intéressants, mais on ne les entend pas malheureusement en ligne. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, d'ajuster le son? Monsieur Sanson, ce n'est pas de votre côté. Ça va être du côté des techniciens. Merci, Anne. Hein? Est-ce qu'on fait un test? Oui. 1, 2, 1, 2. Oui. Ça dit quoi? Est-ce que ça va, Mme Lagier? Madame Pelletier. Pelletier, excusez. Ça va? C'est pas insultant du tout. Ça va. Alors donc, je récapitule. 2 niveaux de clarification à obtenir. Le premier, je lis bien que c'est 44 %. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Le deuxième constat, je comprends, et c'est une bonne nouvelle dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle que les mesures, je comprends que les mesures de mitigation, dont les engagements que la Ville de Québec avait pris lors de la dernière réunion, toutes ces mesures-là ont été vraisemblablement appliquées. Les éléments d'insatisfaction sont reliés à des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Par exemple, les agents de sécurité, notamment, la question de la clarification au niveau des panneaux de contrôle, en tout cas, bref, des panneaux de signalisation et tout. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles peut-être vous n'aviez pas nécessairement le contrôle, mais on est dans un projet de piétonisation. Premier point. Le deuxième point, et là, c'est la méthodologie des statistiques. Cette statistique-là est une bonne nouvelle en soi. Parce que 44 %, vous avez combien distribué de flyers, Madame Saint-Pierre? Ça doit être... C'était un questionnaire qui était
En ligne? En ligne? On a fait, oui, absolument, OK. absolument. On a fait Bon, c'est- plusieurs mais- actions, là, M. Mais pour Sanson. aviser que le questionnaire est en ligne, On a fait plusieurs actions au niveau de la page Internet, au niveau OK. des abonnés au conseil de quartier et tout. Là. Donc, c'est une multitude de on ne sait petites pas combien de actions. gens qu'on a répondu au total. Oui, on a 350. Oui, non, de gens qui ont été répondus, c'est-à-dire des gens qui ont été rejoints. Qui ont été invités à répondre au questionnaire. Oui, Mais c'est de ça. mémoire. On ne sait pas. Ben, On n'a pas distribué à toute la... On va C'est- dire à c'est peu pas- près 2000. je vous dirais, Mais- c'est difficile à quantifier Parfait. parce que c'est au-delà de ça, M. Sanson, puisqu'on a transmis l'information via En ligne. les abonnés OK. au conseil de quartier. Ça répond à ma question. C'est pas un sondage. Non, c'est un questionnaire en ligne, effectivement. C'est ce qu'on appelle un coup de sonde. Si on avait procédé à un véritable sondage selon les méthodologies usuelles reconnues mondialement relativement au traitement statistique, blablabla, on n'arrivera pas à ces résultats-là. Parce que je suis assez à l'aise pour vous parler de ça. J'ai une maîtrise là-dedans. Ce qu'on constate, c'est qu'il est surestimé. Dans le fond, le coup de sonde a mesuré le niveau d'insatisfaction des gens qui étaient déjà insatisfaits ou incités à répondre. Donc, de ma perception, le 44 n'est pas réel. Il est en bas de ça. Parce qu'il est surestimé en termes de proportion relativement au fait que les gens étaient... C'est-à-dire que dans les méthodologies statistiques de coup de sonde, quand on fait des éléments de vérification comme il a été fait, c'est les gens mécontents qui répondent en premier. Si je Donc, peux me permettre, oui. M. Sanson, vous avez raison de dire que notre échantillon de gens qui ont répondu au questionnaire n'était pas contrôlé dans le sens pour avoir une représentation sociodémographique réelle du Vieux-Québec. C'était les gens qui répondaient sur une base volontaire, vous avez raison de le dire. C'est l'équipe d'interaction citoyenne qui déploie ces mesures-là. Oui. On Mais n'a pas de je suis firme d'accord. léger à l'interne. Mais donc, ça ne se veut pas effectivement un sondage scientifique. Hein, donc, c'est vraiment sur une base volontaire et notre échantillon n'a pas été vérifié. Ça, je suis d'accord avec vous. Et je suis aussi d'accord pour dire avec vous que d'un point de vue sociologique, la plupart du temps, les gens qui s'expriment, ce sont des gens davantage insatisfaits généralement. Oui. Mais là, on est dans les généralités. Je ne suis pas prête à dire que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Moi, comme conseillère municipale, ce que je prends en considération, c'est que j'ai un 44 et un 49 sur lesquels travailler. C'est ce que je prends en considération. Après ça, on reste dans le spéculatif. J'ai rien de tangible. Je veux dire, on présume mais moi, les chiffres sur lesquels je peux m'appuyer comme conseillère municipale, c'est ces chiffres-là. Je suis d'accord. M. Sanson. Je remets rien en cause. Là. On est élément Ouais. des clarifications, là, c'est ça. Oui, On c'est ça. clarifie Ouais, je la voudrais portée. m'assurer qu'on va faire le tour de tout Parfait. le monde pour clarifier, Mais M. je voudrais Sanson. être Mais c'est certain- intéressant, votre démarche, mais votre Mais intervention. je voudrais être certain que le 44 qu'on considère que c'est un coup de sonde de gens qui étaient insatisfaits et qui ont répondu. C'est un questionnaire en ligne. C'est ça. Voilà. C'est tout. Bon, merci, M. Sanson. Donc, du côté des gens, avec Anne, je vais juste... Bon, il n'y a toujours pas d'intervention. Je vois, Madame, oui, vous avez une question de clarification ou vous êtes prêt à passer tout de suite à votre été, finalement, hein? Parce que vous savez que l'objectif de la rencontre de ce soir, c'est vraiment de faire un retour sur le projet pilote de piétonisation et des mesures d'apaisement de la circulation. Alors, c'est vraiment, moi, je veux qu'on rentabilise ce temps-là ensemble. C'est de ça que je veux qu'on parle. Donc, est-ce que... Il y a Oui. plus de question de compréhension. Est-ce qu'il y a disons. encore des questions de compréhension en lien? Il a fait quand même une bonne présentation, hein? Oui. C'est... Ah oui, oui, oui. En fait, première des choses. Oui, bonsoir. Bonsoir. Sheila Morgan, propriétaire de la boutique Bagages de France. Je n'avais pas compris que c'était
lundi pour les commerçants et ce soir pour les résidents. Bon, C'est mais pas c'est grave. pas grave. OK, excusez-moi. On vous prend pareil. OK, Ben oui. excellent. Alors, premièrement, je voulais juste remercier Mélissa Coulombe qui nous fait toujours des courriels et les bonnes communications. Et je vais faire un petit topo vite. Moi, ça fait 17 ans que je suis sur Saint-Louis. J'apprécie énormément être présente là. On a perdu, sur la rue Saint-Louis, 8 espaces de stationnement qu'on a jasé ensemble. Donc, ça a été pas mal difficile, là, pour moi, les 8 espaces depuis le mois de janvier qui sont perdus. Sur la rue Sainte-Ursule. Sainte-Ursule, oui, excusez-moi, pardon, merci. Ensuite, enlever en face de chez moi, c'est le Bello, pour vous situer. Alors, enlever encore des espaces là de stationnement, ça venait être une petite catastrophe pour mon entreprise. 6-8 sur Saint-Louis de perdu, à partir de janvier. Voyons, excusez-moi. Et en face, au Bello aussi, on partage, si vous voulez, des places là. Par exemple, là, le mois prochain, on va être en décembre, ça va être Noël, fait qu'on va partager ensemble, ça se passe très bien, là. Il y a une belle harmonie. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, ça a été une catastrophe. Les bacs gris qui ont été installés en face de mon entreprise, si vous passez, j'ai déjà mis mes décorations de Noël et franchement, je ne veux pas me taper sur les épaules, mais c'est une jolie boutique dans le Vieux-Québec. Les bacs gris, c'était un petit peu de mauvais goût, si je peux me permettre. Mais c'est pas moi qui décide. Le corridor naturel de Saint-Louis, on m'a toujours dit, depuis que j'y suis, que c'est un corridor naturel pour policiers-pompiers. Donc, il n'y aurait jamais autre chose. Et on ne modifierait pas ça. Je ne pouvais même pas faire des événements puisque c'était un corridor qu'on disait naturel pour policiers-pompiers. Alors, je n'ai pas trop compris les bacs gris. Et je suis contre, personnellement, là, en respectant les opinions de tout le monde, que la rue Saint-Louis devienne piétonne ou à moitié piétonne. La rue Saint-Louis, à mon opinion personnelle, en respectant les vôtres, c'est un ralentissement des voitures. Là. C'est vraiment trop rapide. C'est dangereux. Et on a même une fois on a mis une voie dans un sens et un autre. Moi, je me dis, on va en tuer, c'est sûr. Alors, quand la princesse d'Angleterre passe, peut-être, mais sinon, on garderait 2 voies. Et je pense que le travail à faire, personnellement, c'est de ralentir les voitures ou les gens qui y passent. J'ai 10 employés. La boutique est ouverte à l'année. Je suis une ancienne de l'Office du tourisme qui faisait partie de la Ville de Québec. J'y ai travaillé pendant 10 ans. Alors, mes employés viennent en voiture, mes fournisseurs viennent en voiture, mes clients arrivent en voiture. Ma clientèle typique, à Port de Montréal, elle s'en vient à Québec. Elle vient magasiner chez Bagages de France, la boutique Longchamp, couche dans le Vieux-Québec, mange dans le Vieux-Québec, population vieillissante. Fait qu'on a besoin d'espace de stationnement. Merci. Il me reste à peu près 1 minute. Oui, parce que moi, je veux être sûre qu'on va entendre tout le monde. OK? Petit peu moins qu'1 minute. Excellent. Parce que je vous ai quand même... OK, vous êtes gentil. Ouais. J'ai loué mon espace commercial il y a 17 ans. J'ai toujours pas le droit de vignette parce que je loue un espace commercial. Si je loue un appartement sur la rue Saint-Louis, j'aurai le droit à une vignette. Très injuste pour une commerçante. Et pour les stationnements, pour une entreprise, c'est vital. Merci. Merci. Alors, vous allez voir, ce soir, on est plus en mode écoute, hein? Donc, contrairement à une séance d'information où on répond à des questions. Alors, de ton côté, Anne, qu'est-ce que ça dit? Hélène, me permets-tu Oui, juste un petit absolument, commentaire? Absolument. Il y a une modification qui va se faire à la réglementation du stationnement sur la rue Sainte-Ursule qui va vous redonner des espaces. Ça s'en vient là dans les prochaines semaines. Bien, en fait, c'est les modifications dont on a parlé ensemble, Sheila. Merci. Merci. Alors, oui, il y a des gens qui, je comprends que, je me permets encore, là, il y a monsieur Gilbert, là. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. 2 commentaires seulement, 2 commentaires positifs. Allez-y. Ah non, le deuxième un peu moins. Commentaire positif, j'ai eu le privilège dans ma vie de voyager pas mal en Europe. Je suis allé dans beaucoup de villes patrimoniales, dans beaucoup de villes qui sont reconnues par l'UNESCO pour leur patrimoine. Et dans la plupart de ces villes-là, les contraintes à la circulation automobile et de camions, ça n'a rien à voir à ce qu'on a vécu à Québec cet été, là. Donc, ça va de pas du tout à presque rien.
Et dans ces villes-là, quelques années, quelques décennies plus tard, les constats, c'est que tout le monde en demande et personne ne reviendra en arrière. Donc, Québec est une ville patrimoniale. Québec est une ville reconnue par l'UNESCO. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on migre vers davantage de zones piétonnières, de zones sans automobile. Et il faut juste se donner le temps d'apprivoiser ça et de se donner des bonnes façons de fonctionner pour qu'il y ait le moins d'irritants possible pour les résidents et les commerçants. Donc, ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est par rapport à la rue Saint-Louis. J'ai l'habitude d'aller marcher assez tard le soir, donc des fois, les comportements de jour et de soir sont très différents. Et sur Saint-Louis, on parlait du Bello tantôt, la notion de débarcadère est assez élastique. D'ailleurs, je vais terminer sur une note humoristique. Ils ont deux très, 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 très bons clients qui sont là pratiquement tous les soirs. Il y en a un qui possède une Porsche et l'autre possède une Audi. Conclusion, je pense qu'il y en a qui sont soit propriétaires ou gestionnaires au Bello, qui se sont trouvés un stationnement privé à leur disposition à cause des modifications qui ont été faites. Donc, évidemment, ça exige un peu de suivi là-dessus. Mais pour le reste, j'appuie l'ensemble des démarches qui ont été faites. Merci. Merci, M. Gilbert. Alors, juste pour pas pas vous préférer parce que je suis avec vous, là, mais je vais passer avec monsieur tout à l'heure. Anne, il n'y a toujours pas de demande pour prendre la parole. Alors, mais qu'est-ce que tu leur fais? Je vais parler pour eux autres. Oui, oui, bon, Monsieur Desrivières, alors. premièrement, merci de parler des règlements pas appliqués dans le Vieux-Québec parce que je pense qu'il y en a beaucoup de règlements qui ne sont pas appliqués. Petit clin d'œil. Deuxièmement, je trouve que c'est le fun d'avoir des projets de zone piétonne sur la rue Saint-Louis. Vous parliez tout à l'heure que la zone était sous-utilisée. On connaît les raisons. Moi, ce que je proposerais, ce serait de faire du marquage au sol, qui pourrait être temporaire, qui inciterait les gens à marcher dans ces zones-là. Mais c'est sûr que si à tous les 3 pas, ils sont obligés de ou s'en aller dans la rue, parce que c'est ce qui arrive, ou ils s'en vont dans le trafic, ou ils reviennent sur le trottoir, bien, à un moment donné, ils ne l'utiliseront plus. Ça, c'est un point. Deuxième point, je vais faire ça vite. Les bacs à fleurs, bien, écoutez, les bacs à fleurs, je suis d'accord avec vous. C'est laid. Mais pire que ça, c'est tassé. Donc, ce que je suggérerais, c'est entre les poteaux, je pense que je vous en avais déjà parlé, mettez des chaînes. Parce qu'il y a une chose que je ne comprends pas sur Saint-Louis, c'est qu'on parle de zone de valet parking, de zone temporaire. J'ai envoyé justement à Mélissa cette semaine une photo. J'ai compté 19 voitures de parquées sur la rue Saint-Louis. Et puis, la police passe à côté, ils font rien. Les agents de circulation font rien. Je trouve ça un peu déplorable. Donc, je pense que si on mettait des chaînes entre les poteaux, par bout, par section, parce que la première section, là, entre d'Auteuil puis Sainte-Ursule, là, je ne vois pas pourquoi le Bello va jusqu'à d'Auteuil pour le stationnement de son restaurant. Je peux comprendre que c'est des valets parking, mais il faudrait que les valets parking, à un moment donné, bougent les voitures aussi, parce que c'est pas normal qu'ils passent 3 heures là. C'était mon point. Merci. Moi, j'aurais peut-être pour les prochaines interventions, j'ai une question. Là. Les bacs à fleurs sont déjà revenus beaucoup. Si vous avez des idées, des suggestions, c'était-tu la couleur, c'était-tu le matériel, c'était-tu la grosseur? Si vous avez peut-être précisé ce qui n'était pas apprécié par des bacs à fleurs, je veux quand même dire, ils étaient petits, effectivement. On a tenté d'avoir quand même quelque chose, pas en plastique. On est dans le Vieux-Québec, donc c'était en béton. C'est en béton. En béton. Pas béton gris pâle, là, béton gris foncé quand même. Fait que j'aimerais, s'il y avait d'autres personnes qui avaient l'intention de s'exprimer sur des bacs à fleurs, moi, je serais curieuse. Puis si c'est pas des bacs à fleurs, ben ce serait quoi d'autre? J'entends bien la suggestion de chaîne, mais esthétiquement, est-ce que c'est ce qu'on souhaite aussi? Je vous pose la question. Fait que, bref, je pense que c'est peut-être la chose qui est revenue le plus souvent à date, là, les bacs à fleurs. Donc, merci. Je vois
Je vous laisse la parole, mais après ça, Anne, j'ai vu qu'il y avait des gens là, qui ont parfait. levé la main. Alors, moi, je veux juste apporter mon appui à ce que les deux messieurs ont dit concernant les mesures sur la rue Saint-Louis. Je suis passée de nombreuses fois, puis ce que je veux vous dire, c'est peut-être qu'il y a trop d'interventions. Les questions ce qui a été mis pour aiguiller les gens, les bacs à fleurs. Si on veut que les gens marchent, il faut empêcher qu'on les invite à zigzaguer. Moi, ce que j'ai observé en me rendant là, puis c'était un bordel, c'est que là, ils savent pas, puis là, finalement, ils passent d'un côté à l'autre quand c'est trop lent et tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue. Fait que c'est sûr qu'on ralentit, hein, parce qu'on veut pas les attraper. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas calme. Il n'y a rien de calme là-dedans. Il n'y a rien de facile de ce côté-là, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est les bacs à fleurs qui sont trop, puis il faudrait focusser sur l'identification des zones piétonnes sur la rue Saint-Louis pour aiguiller mieux les gens, mais il y a quelque chose à faire là, c'est sûr. Ensuite, moi, j'ai une question sur la définition des cas urgents, des gens qui peuvent venir dans la zone piétonne, des gens qui travaillent pour nous. Alors, parce que j'essayais de voir, par exemple, que si j'avais un problème de plomberie chez moi, là, qu'il fallait qu'il y ait qui viennent, ou un électricien, ou n'importe quoi, bien, il faut qu'il aille, la manière que c'est écrit, c'est qu'il faut qu'il aille chercher parce qu'on parle de véhicules d'urgence. Or, ce n'est pas des véhicules d'urgence, ces gens-là, ils arrivent avec leur camionnette, point final. Alors l'agent de sécurité avait comme consigne, quand il y a un plombier qui se présente, qu'il y a un électricien qui se présente, pose la question, il s'en va à quelle adresse? Et à partir de là, tu le laisses entrer, prends une note. OK. Donc, il n'y a pas besoin d'un permis temporaire ni rien. Non. Bon, bien là, je pense qu'il va falloir peut-être regarder le scriptum à nouveau, là, puis que ce soit clair, là, parce que ça peut être difficile. Par ailleurs, aussi, ces gens-là, souvent, parce que beaucoup d'entre nous, il y en a qui n'ont pas de stationnement, hein, je veux dire, quelqu'un qui veut venir travailler puis qui a une petite chose, bien, il va stationner sa camionnette dans la rue. Puis il va monter sur le trottoir, comme ils font toujours là, dans le Vieux-Québec. Puis ça, de nombreuses places, c'était pas clair pour plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut ou on peut pas faire ça? OK? Parce qu'on disait qu'il fallait assurer un stationnement à la personne qui vient travailler pour X raisons là, dans la propriété. Il y en a qui n'ont pas de stationnement, puis il ne peut pas stationner sa camionnette dans le stationnement de l'hôtel de ville puis venir faire les travaux, mettons, chez moi, par exemple. En fait, vous avez raison. Il y a peut-être deux choses qui ont fait l'objet d'une confusion. Quand on parlait de stationnement pour le travailleur, c'est quelqu'un qui est un travailleur n'importe où dans le Vieux-Québec, là, qui aurait eu accès à un espace de stationnement à l'intérieur de la zone piétonne. Alors, disons, quelqu'un qui travaille chez Simons, qui loue un espace dans la cour d'un résident. Par contre, quelqu'un qui vient avec son camion de service, une fois qu'il était entré dans la zone, les mêmes règles qui ont toujours cours s'appliquaient. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire, c'est que, je vous dirais, l'électricien qui ne devrait pas être stationné sur le trottoir ou dans la rue, c'est interdit. Mais il y a une tolérance qui s'exerce. Et souvent, ce que ces gens-là vont faire, c'est qu'ils le savent, ils contactent les agents de stationnement, puis ils obtiennent une permission ponctuelle pour... Oh, la majorité le font. Écoutez, c'est des centaines de permissions qui sont données. Ponctuelles? Bon, écoutez, OK, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une tolérance de ce côté-là, parce que ces gens-là ont besoin de leur camion pour travailler, mettons, dans mon condo, chez moi, là. Il n'ira pas stationné à 10 pieds, 15, 20 pieds plus. Ça ne marche pas, là. Alors ça, c'est juste important que ce soit respecté. Puis là, je voulais taquiner monsieur, puis dire, écoutez, je suis bien contente de voir que vous étiez insatisfait du sondage. Oui. Merci. Mais je note, je retiens de votre intervention, madame, que la communication qui a été faite était ambiguë, n'était pas claire, qu'il y aurait un effort à faire là-dessus.
Et je me rappelle plus, c'est un élément, puis là, je me rappelle plus si vous étiez à la deuxième séance en juin. Oui, OK, je m'excuse. Parce que ça faisait partie des mesures de mitigation aussi qu'on s'était dit, ben oui, effectivement, faut avoir cette souplesse-là hein, pour les travailleurs. Je sais, même si c'est pas techniquement permis, que cette tolérance-là, de manière générale, à l'endroit des travailleurs qui se stationnent sur les trottoirs, bon, c'est ça. Donc, voilà. Excusez, ça me fait penser. J'ajouterais aussi tolérance pour les gens, parce qu'il y a des personnes qui vont faire des courses et tout ça, puis pour je sais pas, débarquer l'épicerie, ils n'ont pas de stationnement, des choses comme ça. Garder cette tolérance-là, là, parce que tout d'un coup, paraît-il, à certains endroits, là, ils se faisaient non. J'ai entendu des cas de contravention, effectivement. Merci. Anne, on a perdu notre main? Non, on a une personne qui attend, c'est Mme Martine Gagné. Son micro est ouvert, elle est prête. Bonsoir, Mme Gagné. Bonsoir. En fait, je voulais remercier pour cette session ce soir. Je supporte les commentaires qui ont été faits par M. Waters, M. Gilbert un petit peu plus tôt. Là. Moi, j'habite sur la rue Saint-Louis. Alors, les commentaires qui ont été faits, je suis d'accord avec ce qui a été mentionné, mais moi, je voulais ajouter un commentaire positif par rapport à l'expérience. J'ai remarqué que cet été, qu'il y a eu beaucoup moins de problématiques d'automobiles bruyantes sur la rue Saint-Louis. Alors, je ne sais pas si c'est en raison du ralentissement des véhicules, mais ça a été très significatif cet été au niveau de l'amélioration sur le secteur de la rue Saint-Louis où je suis. Donc, c'est le point que je voulais faire. Merci. On en prend note. On aime ça entendre des commentaires positifs. Merci. J'aurais aussi, dans la même ligne, tant qu'à avoir la ligne, j'aurais M. Lefebvre aussi qui souhaiterait commenter. Vous avez plusieurs tours hein, de votre côté. Alors oui, M. Lefebvre, on vous écoute. Oui, attendez. Oui, bonsoir. Bonsoir. Démarrer ma vidéo. Je vais commencer aussi sur un commentaire positif pour aller dans le même sens que Mme Gagné. Donc, moi, je suis administrateur conseil des quartiers du Vieux-Québec, résident de la rue Saint-Louis également. Donc, oui, c'est vrai qu'on a eu moins de voitures bruyantes. En fait, même les voitures pas bruyantes avaient de la misère à passer. Donc, je vous dirais qu'en résumé, en fait, c'est que c'est probablement la pire année pour choisir de faire ce projet-là, même si c'est à la base un bon projet d'envisager des rues partagées, hein, parce que le mot zone piétonne, j'aime mieux parler de rue partagée, parce que zone rendre ça 100% piétonnier, c'est peut-être pas la meilleure option, mais de rue partagée, c'est définitivement une bonne option. Puis les mesures d'apaisement aussi sur la rue Saint-Louis, définitivement que c'est une bonne chose. Mais M. Desrivières en a parlé tout à l'heure. En fait, beaucoup d'entraves cette année. En fait, en tant que, je le répète, là, résident de la rue Saint-Louis, ma conjointe également, bien sûr. Donc, ça a été quelque chose, en fait, de sortir et d'entrer juste de la zone intramuros du Vieux-Québec. Donc, parfois 45 à 60 minutes, voire plus, pour entrer ou sortir, en raison, puis ce c'est pas en raison du projet pilote, mais c'est en raison de toutes les entraves à la circulation qui étaient, bon, en partie sous contrôle de la ville et en partie non sous contrôle. Donc, on en a parlé tantôt, la rue Buade, les travaux à l'hôtel de ville, la côte de la montagne fermée dans un sens, ensuite la 45 Sainte-Geneviève qui a été démolie en mai et que, bon, c'est tout récemment que la rue Sainte-Geneviève a été réouverte. Donc, tout ça a causé vraiment beaucoup de problématiques, sans compter que le traversier, parce que ma conjointe travaille du côté de la Rive-Sud, donc le traversier qui bien souvent était non fonctionnel ou 1 sur 2 était piéton uniquement. Donc, tout ça fait que ça n'a pas été une super expérience, mais globalement, c'est vrai qu'en termes parlons ça de paysage sonore,
Pour le paysage sonore, en fait, ça a été mieux cet été, du fait que, bon, bien évidemment, la circulation sur la rue Saint-Louis était beaucoup ralentie. Puis, je n'ai pas parlé non plus, évidemment, du 12 Saint-Louis. Évidemment, ça aussi, ça a été une grosse problématique parce que avant même que les mesures d'apaisement soient mises en place, déjà, ça refoulait sur Saint-Louis, là, sur une bonne distance pour, entre autres, pouvoir entrer au Château Frontenac. Donc, c'est sûr que ça a été peut-être pas le meilleur été pour faire le test, mais définitivement que, il y a beaucoup de points positifs, puis que ça pourrait être évidemment envisagé de répéter le tout peut-être dans un meilleur contexte avec moins de travaux. Voilà. Merci, M. Lefebvre. Je peux peut-être juste... il y a eu il y avait M. Lefebvre le mentionne bien, hein, il y avait les entraves qu'on connaissait puis qu'on savait, puis il y a celles qui sont venues s'ajouter malheureusement en cours de route. Celle de l'avenue Sainte-Geneviève, c'est un bel exemple. Ça a compliqué beaucoup la circulation, puis M. Desrivières est peut-être mieux placé que moi pour en parler, mais du côté sud de Saint-Louis, puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font une boucle de ce côté-là pour entrer, sortir puis circuler. Donc, ça a été problématique, beaucoup, c'est venu compliqué. Mais je veux quand même, parce que M. Lefebvre en a parlé, l'entrave qui est créée, qui est toujours en cours, au 12 rue Saint-Louis, hein, au ministère des Finances, c'était, je vais le dire comme ça, un peu notre prétexte aussi pour venir retirer une voie de circulation sur la rue Saint-Louis, parce que il y avait un goulot d'étranglement, une voie de circulation retirée de toute manière à la hauteur du ministère des Finances. Donc, on s'est dit, bien, tant qu'à avoir un goulot d'étranglement, puis M. Desrivières est mieux en même d'expliquer le rationnel derrière la prise de décision, la recommandation qu'il nous a faite, mais on avait de toute manière ce goulot d'étranglement-là à la hauteur du ministère des Finances. Donc, on s'est dit, bien, transposons cette entrave-là plutôt au début de la rue Saint-Louis, puis tentons l'expérience de retirer une voie de circulation en sachant que l'été, en haute saison touristique, souvent les trottoirs sont trop petits pour absorber le flux de piétons qui circulent, puis que même si on avait laissé cette voie de circulation-là, bien, ça aurait de toute manière été utilisé en débarcadère ou en stationnement ou en espace pour des livraisons. Donc, on se serait retrouvé avec le même phénomène, mais moins officialisé. Je ne sais pas si M. Desrivières, vous voulez... Juste en complément, quand on planifie la circulation, la capacité d'une rue, elle est dictée par son point le plus étroit. Alors, j'ai beau avoir 2 voies sur l'ensemble de la rue Saint-Louis, mais si ça passe juste à une voie, tout ce que j'ai, c'est plus d'espace pour entreposer mes autos. Et l'entrecroisement, quand la voie de droite passe dans la voie de gauche ou vice-versa, on perd de la capacité. C'est plus payant d'avoir une voie sur le long terme que d'avoir 2 voies qui passent à une voie. Maintenant, posons-nous la question. Puis vous l'avez dit, là, plusieurs d'entre vous ce soir. Il y a toujours quelqu'un de stationné dans la voie de droite. Est-ce qu'on en convient? Des camions, des valets. Donc, on n'a pas enlevé une voie de circulation. Il y a toujours des autos dans cette voie-là. Ce qu'on a fait, c'est de gérer une voie qui est habituellement une voie de stationnement autrement. Alors, on a maintenu des espaces pour les activités de livraison. On a souhaité mettre en place des espaces pour des terrasses, puis des espaces pour le piéton. Alors, en soi, le fait de retirer la voie, ce n'est pas ce qui a causé l'enjeu, qui a causé la congestion. La congestion, puis ça fait assez longtemps que j'évolue ici, là, pour savoir que l'été, il y a toujours de la congestion sur la rue Saint-Louis. Il y en a toujours eu. Comme il y a toujours de la congestion sur la rue d'Alousie, puis il y en a toujours eu aussi. Alors, à un moment donné, il faut relativiser les choses. Puis, il faut avoir je dirais, la sagesse de dire, bien, la situation, elle était déjà là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on gère l'utilisation de l'espace autrement.
Alors, moi, ce que je retire de ça, c'est l'idée, elle est bonne, sauf que la façon dont on l'aménage n'était pas optimale. Il faut faire les choses autrement. Puis, si on continue vers ça en 24, bien, soyez assurés qu'on va penser à une autre façon de le faire. Puis, si on y pensait, là, dans le long terme, on faisait un réaménagement de rue, mais probablement qu'on ferait un réaménagement différent. Il n'y aurait probablement pas l'équivalent des 2 voies. Il y aurait probablement des rétrécissements aux intersections pour faciliter la traversée des piétons, des zones de stationnement bien délimitées dans l'espace, des zones piétonnes bien délimitées dans l'espace. On aurait un concept tout à fait différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais je trouve ça, moi, intéressant de faire des projets pilotes parce que ça aide à planifier ce que pourrait être éventuellement un réaménagement de cet axe-là, qui est complexe. Madame le disait tout à l'heure, c'est une porte importante d'accès pour les véhicules d'urgence. Donc, notre conception doit avoir ça à l'esprit. On a des parcours de transport en commun. On a des autobus qui vont à l'école des Ursulines. Plusieurs éléments à entrer dans la conception qui rendent ça très complexe. Puis plus on va faire de projets pilotes, plus ça va être facile de trouver la bonne solution pour faire les bons travaux. Merci. Monsieur Desrivières, je vois, oui, il y avait aussi, Madame. Bon, là, je pense qu'il y a comme des réactions. Alors, bon, on va alimenter un peu. Anne, est-ce que, Monsieur Lefebvre, est-ce que c'est une vieille main? Ou Non, vous vouliez juste ajouter ou conclure? C'est une nouvelle, oui. En fait, ben oui, mon son est ouvert, ma caméra aussi. Donc, oui, en fait, c'est une nouvelle main. En fait, ben, c'est pour faire un peu du pouce sur ce que M. Desrivières vient de dire. C'est effectivement vrai que la voie de droite sur rue Saint-Louis est habituellement non dégagée. Puis évidemment, ben, il faut toujours contourner une voiture qui est stationnée ou un camion de livraison. Ça, c'est tout à fait vrai. Je vous dirais que cet été, en fait, avec les bacs à fleurs, ben, en fait, ça a fait que le vélo, au lieu d'avoir des voitures stationnées une en arrière de l'autre, ben, il était espacé d'un bac à fleurs. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et Mélissa demandait tout à l'heure, qu'est-ce qui serait mieux qu'un bac à fleurs gris foncé? En fait, parce que même, il y a même des gens qui n'ont même pas réussi à les voir, hein, les bacs à fleurs, parce qu'il a fallu mettre des bandes réfléchissantes dessus parce que les gens les frappaient et les déplaçaient. C'est un peu particulier. Mais cela dit, je ne sais pas c'est quoi la meilleure option parce qu'en fait, les bacs à fleurs prennent, oui, d'une certaine façon, ils bloquent la voie aux automobilistes, mais pour les piétons, ils bloquent une partie aussi de la voie piéton. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui serait mieux, une genre de clôture ornementale bien boltée dans le sol là, pour quand même qu'il y ait une certaine sécurité, mais pour ne pas qu'il y ait un élément là, d'entrave finalement pour la voie qui est comme réservée pour les piétons. Là, parce que les bacs à fleurs ont à peu près 2 pieds de large, facile. Là. Donc, fait que c'est sûr que ça enlève un certain espace là, pour circuler. Puis effectivement, il faut contourner les bacs à fleurs. Il faut contourner les voitures que les voituriers laissent là, qui sont supposés laisser là 10 minutes, mais qui les laissent là pendant 4 heures. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que ben, pour les piétons, il y a un petit parcours à faire autour de tout ça. Là. Voilà. Donc, ça complète. Merci, Monsieur Lefebvre. Alors, oui, Madame, on est rendu à vous. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis contente de constater que je pense que vous avez pris bonne note des trucs qui causaient beaucoup d'insatisfaction. Moi, j'ai eu la chance cet été d'être là que la première semaine. Après, j'ai quitté. Et je dois vous avouer que la première semaine, ça a été kafkaïen. J'habite sur la rue Couillard. C'était très dangereux. Il y avait des voitures qui arrivaient de n'importe quelle direction, à reculons, en sens inverse. Il y en a je vous envoyais une vidéo, des gens qui passaient chaque côté des clôtures sur Sainte-Famille. Hein, carrément, il y avait de la place, donc quelque chose les clôtures ne sont pas toujours assez larges pour les rues. Ça n'empêche pas les voitures parfois de passer. Par contre, ce que je vous reproche, c'est qu'on vous avait tout dit ça lors des réunions précédentes. On vous l'avait dit, tout ça, qu'avec les travaux, que vous avez fait preuve de trop d'empressement ou, je ne sais pas, d'un optimisme débridé, mais il y avait des trucs que vous auriez pu prévoir, là. Le retard dans les affiches, le retard... Il y avait des trucs... Vous savez que rien ne se déroule
aussi facilement d'habitude. Il y a toujours des hicks. Et là, il y en avait pas mal et on le voyait venir. Donc, en tout cas, maintenant, moi, je voulais revenir aussi. J'ai effectivement, moi aussi, fait beaucoup de zones piétonnes, dont cet été, et j'ai regardé plus attentivement. Une des solutions que je voyais, parce que les fameux stationnements de la rue Hamel que vous avez enlevés, alors je peux vous confirmer que bien des zones piétonnes dans le monde entier ont des stationnements à l'intérieur des zones piétonnes pour les résidents. Parce qu'entre autres, vous les avez déplacés sur Port-Dauphin, mais il y avait toujours des touristes qui étaient stationnés dans nos quelques stationnements qui nous étaient réservés. Ce que j'ai vu, par contre, en Angleterre, il y a des marquages au sol, c'est écrit en très gros « résident ». Et ça, là, les touristes, ils comprennent. Entre autres parce que ça ressemble en anglais, pas en français peut-être. Mais je trouvais que ça, c'était une solution simple pour au moins garder les quelques stationnements que vous nous donniez. Après ça, je voulais vous parler aussi les fameux bacs à fleurs. Effectivement, les bacs à fleurs, c'est pas très beau. Dans plusieurs villes d'Europe, on voit des tout petits bollards en béton, tout petits, qui sont reliés avec des belles chaînes en fer forgé. Comme ici? Oui. Comme autour de la Oui, table. oui, effectivement. Des Et ça, potelets. On appelle ça des potelets. Des potelets, bon. Alors ça pourrait être déjà moins large, moins laid. Et effectivement, les piétons seraient probablement plus intéressés à aller dans les zones piétonnes à ce moment-là. Oui. Mais félicitations, je trouve que vous avez bien vu les problèmes et je pense que si on continue avec ça, vous allez effectivement apporter les correctifs nécessaires. Merci. Anne, chère collègue, je veux tout simplement te signifier que je ne vois plus rien. Alors, il va falloir que tu me guides. Alors, tu me feras signe, on pourra se parler. Je vais t'entendre, mais il y a encore, moi, de mon côté, là, des gens qui voulaient prendre la parole en salle, sans vouloir là, privilégier les gens en salle. Est-ce que tu avais d'autres personnes en ligne? Non. Non? Bon, alors, oui, allez-y. Allez-y, madame. Oui, absolument. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voudrais faire témoignage de mon expérience par rapport à cet été et septembre-octobre 2023. Parce que moi, je suis pour les rues partagées. Ça, je suis entièrement pour ça. Cet été, la rue Hamel, il y avait 3 ou 4 personnes, puis ils marchaient sur le trottoir. J'ai fait des photos, en tout cas, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les rues. C'était pas bien signalisé. Mais ici, septembre, octobre, avec les étudiants qui sont venus, les bateaux, nos autos, tout allait bien. Puis on faisait attention. Puis des touristes, là, des croisières, ils apprennent la rue, eux autres. Il y en avait le plein. C'était pas très désagréable, là. Moi, j'ai rien contre tout ça. Mais je trouvais qu'on avait été un peu fort dans la prise d'espace et tout ça pour il n'y avait pas de temps. Je ne sais pas si les gens ont remarqué que nous, peut-être sur Saint-Louis, il y a beaucoup de monde, mais dans notre petite agglomération quartier latin, là, moi, je parle plus de celui-là. Fait que je trouve qu'on devrait mettre l'accent sur les rues, continuer sur les rues partagées. Peut-être comme les rues Sainte-Famille, des Remparts, faire des choses pour ralentir la circulation, en tout cas, atténuer certaines choses, là. Alors, moi, ça, c'est mon point de vue pour l'expérience de cet été. Et je suis d'accord aussi que dans mon coin sur Couillard, il y a Portofino. Eux autres aussi, il y avait des privilèges d'auto luxueuses, toujours stationnées 2, 3, là, tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Nous autres, il fallait qu'on tourne partout, là. Alors ça serait peut-être à surveiller avec les gens des commerces, là. Puis aussi, moi, j'ai eu un malaise avec les gardiens. Bon, il y en a qui étaient gentils, là, moi, j'ai pas eu... Mais je me sentais comme une privilégiée que quelqu'un gardait son petit quartier, mais il était maltraité. Puis ça, je trouvais ça vraiment difficile d'être comme une résidence qui traitait pas bien ses gardiens. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je trouvais que ça faisait comme une petite cage dorée un peu, là, puis c'est pas évident à accepter ça, parce que moi, je me disais, ils n'ont même pas d'endroit pour se soulager, il n'y avait pas de parasol, il n'y avait rien. Puis il faisait 30 degrés, puis en tout cas, ça, j'ai vraiment trouvé ça humainement difficile. C'est mon commentaire. Fait que moi, je suis pour les rues partagées. Merci. Merci. Oui. Allez-y, Monsieur Masse.
Bonsoir, Michel Mars. Bonsoir. Merci pour la présentation. C'est intéressant. On attendait ces résultats-là avec beaucoup d'impatience pour savoir ce qui s'était passé. Je reviens, si on veut, sur le commentaire qui a été dit un petit peu précédemment. Les problèmes que vous avez constatés, on les avait identifiés, évidemment. On pensait bien qu'ils étaient pour ce produit. On les a constatés dès les premiers instants du projet, mais c'est bien de les avoir là et puis de savoir que vous allez les prendre en considération pour la suite, éventuellement, s'il y a une suite. Mais je pense que ce serait intéressant aussi de marteler, de souligner, dans les données, on disait tantôt, il y a 45 des gens qui sont insatisfaits, mais il y en a 55 qui le sont. Là. Pourquoi qu'on n'insiste pas sur les satisfaits plutôt que de focusser sur ceux qui sont insatisfaits? Je ne veux pas dire qu'il faut en prendre compte, mais mentionner que, bon, il y a un certain nombre de gens qui sont satisfaits, tout comme mentionner que il y a 49 des gens quand même qui veulent que le projet revienne, avec évidemment beaucoup de modifications. Là. Puis je pense que c'est ça qui va être pris en compte. Mais j'aimerais revenir sur un point, sans nécessairement marteler encore le point, mais je pense que c'est important de le marteler parce que je pense que c'est un problème qui impacte beaucoup les résidents. C'est justement le stationnement sur la rue Belleau. Le restaurant sur la rue... J'ai fait une erreur de langage, mais ça voulait tout dire. C'est quasiment ça, la rue Belleau. C'est en plein ça. La rue Saint-Louis est devenue la rue Belleau. Il y avait déjà le problème, avant le projet pilote, et le projet pilote l'a accentué. Si on pense qu'on dit que les gens n'ont pas utilisé la rue Saint-Louis, la voie qui était là, on ne pouvait pas l'utiliser. C'était un stationnement à ciel ouvert, permanent, continuel, le midi au soir. Et là, je ne comprends pas pourquoi il n'y a jamais eu d'intervention. C'était très clair que c'était interdit. C'était très clair que ça allait à l'encontre des règles, des réglementations, en tout cas, utilisez le mot que vous voulez, et il n'y a jamais eu de contravention qui a été donnée. Ça, c'est quelque chose qui ne nous rentre pas dans la tête. Et pourtant, des simples citoyens qui font que juste sortir leur épicerie de leur auto, au bout de 5 minutes, ont une contravention, et eux passaient là des heures complètes sans contravention sur la rue Saint-Louis. Ça, c'est incompréhensible pour les résidents. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Quand on parlait de règlements qui ne sont pas appliqués, celui-là, c'est majeur, là. C'est majeur au niveau de... Parce que ça donne une mauvaise image, ça donne une incompréhension pour les gens, ça donne une non-crédibilité à la signalisation et une non-crédibilité. Ça se retourne contre la ville en disant pourquoi eux ont ce privilège de faire ça et nous, on rentre l'épicerie puis on étiquette. Merci. Merci, M. Masse. Attendez, on veut juste s'assurer de rien perdre pour les gens en ligne. Si vous voulez ajouter quelque chose, levez-vous, venez au micro. Mais si c'est pour réagir, là, bon, allez-y. Moi, j'ai payé une contravention de 180 ou 140, je ne me souviens plus combien. Un ouvrier qui venait pour mettre les volets dans le camion. Puis on est rentré 5 minutes, ça paraissait qu'on travaillait, là. Puis on n'était pas dans la rue, on était, c'est sûr, peut-être 2 roues sur le trottoir. Puis c'est ça que ça... Puis moi, c'était... Approchez-vous. Ben c'est tout, juste tout. OK. Merci. Je veux juste... Oui? Petit point, je vais revenir au point de Michel. La problématique, c'est que si on accepte et on tolère ces gens-là sur la rue Saint-Louis de se parquer pendant des heures, il ne faut pas se surprendre que dans toutes les autres rues du Vieux-Québec, les touristes vont se parquer n'importe comment, n'importe où, dans les zones de résidents, ils ne checkeront pas. Puis moi, je les avertis. Le pire, c'est que je les avertis, puis ils me disent « Ah, ben là, on ne savait pas, il y a une pancarte, ils sont vis-à-vis une pancarte. » Donc, on ouvre une boîte à pommes d'or en laissant le stationnement sur Saint-Louis à n'importe qui pour n'importe quoi. Merci. C'était mon point. Je parle plus. Merci. Je veux juste... Attendez. Oui, après ça, ça va être vous. Je veux juste m'assurer que... Je suis revenue, Anne. Je vous vois. OK. Vous voulez réagir? Bon, après ça, je vais voir avec toi, Anne. Excusez-moi, est-ce que la solution pourrait être que le débarcadère du Belleau serait sur la rue Sainte-Ursule? Je vous parle de la portion sud. Alors, dans le fond, il y a le Belleau du côté sud. Il y a des avocats. Et il y a le monsieur qui a acheté la chapelle puis s'est fait un château, là. Est-ce que ça pourrait pas être là, au lieu de venir prendre l'espace sur Saint-Louis que tout le monde a besoin? C'est une hypothèse qui a été évoquée et discutée au printemps. Elle offre des avantages puis elle offre des inconvénients. Si on fait ça, on va devoir enlever quelques places qui appartiennent aux résidents, d'une part.
L'autre élément, c'est que les gens, il y a un gros changement d'habitude à créer auprès de la clientèle du Bello, qui a l'habitude d'arriver par la rue Saint-Louis. Non. Là, il va falloir qu'ils passent par la rue ouais. d'Auteuil Comprends. et la rue Ouais, Sainte-Ursule. ouais. Et là, les résidents de la rue d'Auteuil et de la rue Sainte-Ursule vont peut-être nous dire, ouais, mais là, pourquoi ils viennent passer là? Mais la portion, si vous me permettez, sud, où est-ce que le monsieur qui a acheté la chapelle, là, bon, il n'est pas présent. Moi, je connais un peu, là, c'est des gens qui ne sont pas présents. Donc, c'est quand même assez mort, ce coin-là. Ça pourrait être une idée. On a envisagé plusieurs scénarios. Est-ce qu'on pourrait revenir puis en rediscuter? On pourrait. Il faut considérer les citoyens qui habitent sur d'Auteuil aussi. Oui, c'est vrai. Là, après ça, on avait même envisagé, M. Desrivières, inverser le sens unique sur cette portion-là de Sainte-Ursule pour pouvoir la prendre directement à partir de Saint-Louis. Là, c'était au niveau du camionnage, ça ne laissait pas suffisamment d'espace pour manœuvrer tout ça. Mais on a retourné, il y a plusieurs pierres quand même qui ont été retournées pour... Mais je vois bien, moi, que c'est un souci majeur pour l'ensemble des gens. Là. Et j'ajouterais peut-être, quand on a rencontré les gens du Bello, ce qu'ils nous ont dit, c'est que la voiture est stationnée devant le restaurant et là, le voiturier prend la voiture, va passer par la rue Haldemane, la rue Sainte-Geneviève pour revenir dans un stationnement de la rue Sainte-Ursule. Or, cet été, avec la fermeture de la rue Sainte-Geneviève, ce mouvement-là n'était plus possible. Et c'est là qu'on a vu une accumulation de véhicules qu'on ne voit pas d'habitude. Il y en a toujours quelques-uns, mais de voir un côté de rue au complet, on ne voyait pas ça. Intéressant, cette portion-là, je pense. Ouais. Merci. Alors, oui, ça ne sera pas bien long. Anne, je voyais... Bon, alors... J'aurais M. Lefebvre tout à l'heure après. Oui. J'aurais François Lefebvre. Oui, on va revenir effectivement à M. Lefebvre, mais oui, allez-y, vous n'avez pas fait encore d'intervention. Bonsoir. Bonsoir, Claudia Bincelli, résidente de la rue Hamel. Je voulais vous remercier de votre détermination et audace pour mettre en place un projet pilote comme ça. Moi, j'ai personnellement apprécié surtout l'atmosphère avec beaucoup moins de voitures, très, très appréciable. J'ai aussi beaucoup apprécié la souplesse, la flexibilité offerte aux résidents de la plupart des agents. Là. En règle générale, il y avait beaucoup de courtoisie puis d'ouverture, puis ça a été, disons, moins problématique que ce que j'aurais anticipé dès le départ. Ce que j'aimerais demander, moi, de façon plus générale, pour le Vieux-Québec, ça serait d'avoir une vision vraiment davantage globale de mobilité durable, pas seulement de piétonisation ou d'apaisement pour certains secteurs, mais d'avoir vraiment une vision globale où on appréhenderait les différents modes de transport, parce que là, ce qu'on entend des problèmes, des nuisances, c'est surtout des automobilistes. Puis, Madame commerçante de la rue Saint-Louis parlait des employés, des clients, tout le monde qui se rendent en voiture, uniquement en voiture à son commerce. Bien, je me demande si c'est normal pour un centre-ville, si c'est souhaitable, puis que l'ensemble des résidents aussi, des problèmes qu'on apporte, c'est par rapport à l'automobile. Mais s'il y avait une meilleure offre de transport collectif et qu'on considérait davantage les autres modes de façon intégrée, je pense que tout le monde en bénéficierait, puis qu'un projet comme la piétonisation engendrerait beaucoup moins de contraintes et devrait apporter des bénéfices pour les modes plus durables. Moi, en tant que cycliste, là, je sais que je ne représente peut-être pas une grande proportion des résidents du Vieux-Québec, mais quand même, ça a été compliqué se déplacer dans le contexte de la piétonisation. Puis je remarquais que ça n'avait pas été réfléchi dans cette optique-là, on pense aux piétons, mais après ça, pour les déplacements plus utilitaires, c'est un petit peu plus compliqué. On me demandait de débarquer de mon vélo pour me rendre à la maison avec mes sacoches pleines d'épicerie, alors que mes voisins en voiture, eux, passaient. Puis ils pouvaient se rendre à la porte, mais pas moi. Puis en fait, c'est qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas non plus de plan de réseau pour se déplacer en vélo. Il faut vraiment vouloir. Là, je sais pas, quand vous venez à l'hôtel de ville, je ne sais pas par où vous passez pour éviter les sens uniques, mais bref, il y a vraiment une vision de réflexion à avoir. Puis vraiment, pour le transport collectif, s'il pouvait y avoir un service encore plus développé, puis aussi plus diffusé pour les visiteurs, pour tout le monde, je pense que tout le monde y gagnerait. Merci. 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 Alors, je pense qu'on se permet là, de commencer un deuxième tour, une deuxième ronde. Deuxième, troisième. Oui, bien, il y a monsieur Sanson, il y a monsieur Masse. De ton côté, Anne, tu as monsieur Lefebvre. Alors, monsieur Sanson, monsieur Lefebvre, puis après ça, monsieur Masse. Ça vous va? Oui, très bien. J'aborde dans le même sens que ma collègue là, du conseil de quartier. Effectivement, on a un déficit relativement à la qualité d'être desservi par un réseau de transport dans le Vieux-Québec. Et nous allons revenir là-dessus. Claudia parle effectivement d'un plan intégré, d'une vision globale de mobilité durable dans le Vieux-Québec. Et c'est la prochaine étape. Madame Coulombe-Leduc est au courant. On lui a déjà sensibilisé à cet élément-là d'avoir un plan d'ensemble. Mais l'approche qui est développée, d'y aller par des projets pilotes, d'expérimenter des choses, vont nous aider. Si j'ai bien compris votre point de vue, Mme Coulombe-Leduc, ça va nous aider à bonifier un plan de mobilité durable dans le Vieux-Québec en améliorant. C'est ce qu'on souhaite parce qu'on est en grand déficit de qualité de transport en commun dans le Vieux-Québec et nous allons revenir là-dessus. Le deuxième point, ça concerne toutes les interventions qu'on a faites à venir jusqu'à date concernant le vélo. Je commence à comprendre un peu la dynamique, là, mais il n'en empêche pas moins que quand on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Bon, je comprends aussi qu'il semble y avoir une incompatibilité de fonction entre les commerces et les résidents sur ce secteur-là. C'est moins qu'on puisse dire quand on se fait dire par certains propriétaires de commerce sur la rue Saint-Louis, et c'est pas madame, là, heureusement. C'est que quand on se fait dire par des commerçants, ben écoutez, si vous n'êtes pas content, c'est pas une place pour vous autres sur la rue Saint-Louis, c'est une place pour les touristes puis les commerces, là. On se le fait dire trop souvent. Monsieur Mars et moi avons le comité de citoyens et le conseil de quartier, on est conscient de cette situation-là et nous travaillons actuellement avec les représentants de la SDC pour établir un meilleur canal de communication et ça va bien dans ce sens-là. Alors c'est positif, c'est bien parti, mais c'est une problématique qu'on va essayer de, comment dire, de mitiguer pour plus avoir ces éléments-là d'incompatibilité. Mais ce n'est pas l'ensemble des commerçants du Vieux-Québec, heureusement, mais c'est des exceptions qui, malheureusement, donnent une coloration pas tellement agréable sur la qualité de vie et d'inciter les résidents à rester dans le Vieux-Québec et même en tirer d'autres. Merci. Merci, M. Sanson. Alors, Madame Saint-Pierre, me permettez-vous brièvement, parce qu'il y en a été question peut-être pour les deux précédentes interventions, j'entends bien le souhait qu'il y ait une vision ou une politique de mobilité durable pour le Vieux-Québec. Je vais quand même mentionner qu'il existe un plan pour la sécurité, le confort, un rapport ou un plan? Un rapport sur, qui émane quand même d'un exercice de consultation, un rapport sur le confort et la sécurité des vélos et des piétons dans le Vieux-Québec, un document qui a été travaillé, je vous dirais, dans les années 2017-2018, mais qu'on a rendu public au printemps 2022. Donc, c'est pas des lignes directrices, c'est pas un plan appliqué à la lettre. Je vous dirais que c'est une inspiration. Parce qu'il était, notamment, on a mentionné le vélo, hein, c'est pas à vous que je vais apprendre hein, que les rues dans le Vieux-Québec sont très petites. Donc, penser à faire des pistes cyclables dédiées dans le Vieux-Québec est pratiquement impossible en raison de l'emprise publique qu'on a. Donc, on risque d'aller vers un mode plus rue partagée, justement, pour permettre la cohabitation entre les différents types d'usagers parce qu'il y a très peu de rues
à part peut-être Saint-Jean puis Saint-Louis, par exemple, là, où on aurait l'espace suffisant pour avoir des pistes cyclables, ce qui n'empêche pas qu'on veut éventuellement relier, comme il est question dans l'espace public, l'espace médiatique, relier le Vieux-Québec aux autres quartiers environnants par des couloirs vélo utilitaires, là. Donc, ça fait partie de la réflexion qu'on a. Mais je voulais quand même mentionner l'existence de ce rapport-là, là, qui est quand même une bonne inspiration pour imaginer quelle pourrait être la cohabitation entre les différents types d'usagers dans le Vieux-Québec. Je compléterais peut-être en disant, il y a une intervention qui s'est faite devant l'Hôtel de Ville. La rue Buade est devenue à sens unique. La rue des Jardins est à sens unique. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Parce que, prenez une carte, c'est comme si on avait fait du Vieux-Québec 2 cellules. On a coupé beaucoup d'intérêt pour plusieurs personnes là, qui faisaient le tour du Vieux-Québec. C'est plus possible. C'est compliqué. Et ça, éventuellement, là, ça se mesurera, puis ça va contribuer à ce qu'il y ait moins de voitures dans le Vieux-Québec. Puis il y a peut-être d'autres actions comme ça qui peuvent se faire, qui vont faire en sorte que, graduellement, on va s'approcher d'un équilibre qui est peut-être plus acceptable que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais la contrepartie de ça, c'est que, puis rappelez-vous, quand on s'est vu au mois de juin, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Hey, moi, comme résident, là, il faut que je change mes habitudes, puis j'aime pas ça. » Puis on le voit dans le sondage aussi. Donc, il y a là aussi un défi. Hein, un défi de mobiliser les gens autour de ces mesures-là et que les gens acceptent pour le bien du Vieux-Québec que peut-être de faire un petit détour, de changer leurs habitudes de déplacement. Merci. Alors, Anne, est-ce que M. Lefebvre, je crois qu'il a baissé sa main? Ça a l'air... ça a l'air... Oui, j'ai baissé ma main. Là, je suis trop en décalage là, par rapport à M. Desrivières. Je voulais juste réagir par rapport au fait que l'affirmation de M. Desrivières, là, comme quoi que bon, le fait que la rue Sainte-Geneviève, qui était fermée là, de mai jusqu'au mois d'octobre, contribuait au fait que les voitures laissées par les voituriers du Bello étaient plus nombreuses là, sur Saint-Louis. Là. Je peux confirmer, là, moi je suis résident de la rue Saint-Louis depuis 2016 et il n'y a rien qui a changé. Il y a toujours eu autant de voitures laissées par les voituriers là, pour les clients du Bello sur la rue Saint-Louis. Donc, voilà, c'est tout. Mais c'est un peu en décalage, mais voilà. Mais je vais rebondir, M. Lefebvre. Hélène, j'ai un commentaire là, en ligne, parce que les citoyens peuvent aussi me laisser un commentaire par écrit. On a un citoyen qui dit « Je suis en voiture, le Bello utilise un stationnement illégal ou le cabinet d'avocat. Le fonctionnaire au téléphone m'a dit qu'il le savait, mais que c'était à moi d'aller filmer les valets pour la cour municipale. Le fonctionnaire m'a également transmis des formulaires pour me faire témoigner. Et moi-même et mes voisins. Compte tenu qu'un valet m'a déjà agressé verbalement, pas certain que c'est la meilleure idée qu'on m'a soumise. Je souhaite également mettre en réflexion sur l'utilité en 2023 des stationnements valets pour propriétaires de voitures de luxe bruyantes. Alors, c'était le commentaire. Oui, merci. Effectivement, il ne faut pas les oublier, les commentaires, là. Si tu en as d'autres, là, n'hésite pas. 20h50, Monsieur Masse, oui, on est rendu à votre tour. Je vais juste faire une petite précision par rapport au débarcadère. On n'a rien contre le fait qu'il y ait un espace débarcadère sur la rue Saint-Louis. Le problème qu'on y voit, c'est qu'il y a un abus d'usage, tout simplement. La réglementation dit que c'est 10 minutes, c'est pas 3 heures, le temps qu'on est là pour souper ou pour dîner. C'est ça le problème, c'est pas la présence du débarcadère, c'est sa surutilisation. Puis, bon, François, je voulais dire justement ce que François vient de mentionner. C'est faux que c'était juste cet été, ça fait
plusieurs années qu'on fait du 3-1-1 à tour de bras et qu'on envoie des photos au 3-1 avec toutes les autos, que ce soit le midi ou le soir, 7, 8, 10 autos en face du Bello. Ce n'est pas de cet été, là. Ça date de plusieurs années, cette problématique-là, et c'est autant le midi que le soir. Donc, c'est pas juste pendant le fait que la rue Sainte-Geneviève était fermée. Puis, je voudrais juste faire un dernier commentaire par rapport à ce que M. Sanson a mentionné. Donc, évidemment, oui, il y a le rapport dont vous mentionnez, Mme Mélissa Coulombe-Leduc, mais il y a aussi une problématique au niveau du transport en commun. C'est quelque chose aussi qu'on a souvent souligné au niveau des autobus dans le Vieux-Québec. Et on a aussi plusieurs fois proposé d'avoir une navette qui fasse le tour du Vieux-Québec, et pas juste du Vieux-Québec, mais des quartiers centraux, qui aillent sur la rue Cartier, qui aillent sur la rue dans Saint-Jean-Baptiste, pour justement que les gens des quartiers centraux ici à la Haute-Ville puissent se promener d'un quartier à l'autre facilement, aller dans les différentes zones de commerce. Donc, ça servirait autant aux résidents qu'aux touristes. Ça faciliterait le déplacement et la connexion entre les différents quartiers. Donc, ça fait partie d'une réflexion qu'on a déjà abordée à plusieurs reprises. Merci. Merci, M. Masse. Donc, Anne, de mon côté, en salle, je n'ai plus de main levée. Alors, tu confirmes également que de ton côté, bon, alors on devrait conclure que, un grand merci à tous. Bon, OK, on a presque terminé. C'est juste savoir, ce soir, on a cette séance-là, mais oui. C'est quoi après? Qu'est-ce qui arrive après par rapport à ça? Et on a parlé aussi de savoir est-ce qu'il y aura un retour ou pas. Y en aura-t-il un? De quelle façon? À quel moment la décision va être prise? Et est-ce qu'on sera reconsulté si par hasard il y a un retour de la zone piétonne? Écoutez, là, on voulait bien clore l'été 2023. On tenait à faire cet exercice de rétroaction-là. Je veux vous remercier pour le caractère constructif de nos échanges ce soir. Moi, écoutez, j'aurais jamais dit ça quand il y a 2 ans, je me suis présentée en politique, mais c'est le genre d'exercice que je préfère, avoir cet échange-là avec mes concitoyennes, mes concitoyens. Fait que merci beaucoup pour l'échange très constructif de ce soir. Donc là, nous, on va repartir avec ça. On va mâcher ça. On a des résultats de questionnaires dont moi-même j'ai pris connaissance en début de semaine uniquement. On va regarder ça avec les équipes de M. Desrivières. Est-ce qu'on poursuit? Si oui, est-ce qu'on poursuit selon le même échéancier, 6 semaines? On l'allonge-tu? Bon, c'est des questions. Ça fait partie de la réflexion que nous avons. On comprend et on est très sensible au fait qu'il faut qu'on améliore des choses. Donc, de combien de temps ça nous prend à améliorer, sur quoi qu'est-ce qu'on améliore, sur quoi on mise. Bon, bref, il faut qu'on regarde tout ça. Fait que là, bref, vous comprendrez qu'il n'y a pas de décision prise à ce stade-ci final. Je pense que, et je dirais même que ça fait école, le format qu'on a développé ensemble de venir vous présenter dans un premier temps, faire des consultations, entendre ce que vous avez à dire, partir avec ça, revenir vous représenter. Je sais que ça vous demande du temps de votre côté, mais je vous dirais que c'est un projet qui est cité en exemple souvent sur la façon de procéder pour différents projets pilotes, pas juste en mobilité, à l'échelle de la ville. Donc, c'est sûr que vous allez être consulté, Michel, parce que je pense que il faut le faire avec vous, là, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, c'est sûr que vous allez être consulté, fait vous allez avoir probablement, là, on va probablement suivre à peu près le même calendrier que l'année passée. On se rappelle que l'année passée, on était venu faire une première présentation en conférence de presse de 30 janvier de mémoire. Donc, là, je ne dis pas qu'il va y avoir une conférence de presse le 30 janvier, mais je vous donne à peu près, là, on va probablement, si on a des annonces à venir faire, on va faire à peu près selon le même calendrier de travail, si je peux me permettre. Ça vous va? On n'a pas besoin de caisse de dépôt, heureusement. Heureusement. Hein? Voulez-vous venir? Allez au micro, oui, M. Waters. Merci. La rue Sainte-Ursule, elle va devenir quand accessible?
complètement. Oui, vous parlez devant l'auberge de jeunesse? Tout le long, là, pour descendre d'en haut en bas, Oui, de c'est ça. Saint-Louis à Saint-Jean. Là, vous comprenez qu'il y a des travaux importants au niveau du mur extérieur, Ça avance maçonnerie, bien, mais tout je sais ça. pas, aviez-vous Ça chemine. Je sais qu'aux dernières ils ont eu des surprises. Là. Vous êtes des propriétaires de bâtiments patrimoniaux. Hein, fait que je sais qu'ils ont eu des surprises et que les travaux sont plus longs que prévu. Est-ce qu'on vise une ouverture avant la fin de l'année, M. Desrivières? C'est ce qu'on vise. Mais on a une réponse. il y a eu des surprises. Là. Fait que je pense que vous êtes bien placé pour comprendre habitant le Vieux-Québec. Je vous remercie pour votre présence, tout le monde. Très apprécié ma soirée. Au revoir. Bonsoir. Alors, merci, Madame Coulombe-Leduc, Monsieur Desrivières. Merci pour les gens en ligne. Merci beaucoup, Anne. Alors, on va clore. Merci.